Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de votre destin. C'est vous qui devez faire les choix qui vous correspondent. Une guidance est là pour vous donner des conseils. Et quand je dis des conseils, ce ne sont pas des ordres, ce sont juste des conseils. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul, est là pour vous permettre de vous poser des questions parce que vous aurez vu la situation sous un angle différent. Une guidance est là pour vous donner des messages, d'accord? Mais pas pour se substituer à vous. Si vous désirez justement une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis vierges? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? Ici, c'est l'absinthe. Et on vous dit, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de regarder la réalité en face, de faire tomber les œillères si vous en aviez. Ici, on vous dit qu'il est temps d'affronter la réalité. On vous dit qu'il est temps de laisser les illusions derrière vous, de ne plus être dans le fantasme non plus, d'accord? Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, donc il est temps vraiment d'affronter la réalité, justement pour pouvoir la changer si elle ne vous convient pas. Il est temps maintenant de passer du rêve à la réalité. Il est temps de concrétiser ce que vous avez envie de vivre en fait, hein. Donc ici, ne vous contentez pas de vos rêves. On vous conseille ici de les concrétiser, tout simplement de matérialiser vos rêves, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est plutôt un joli message ici, un joli conseil. Ici, un autre message, un autre conseil avec l'oracle des amoureuses. Eh bien, on vous parle de renoncement et transition. Donc, transition, changement. Donc oui, peut-être que vous allez regarder la vérité en face. Peut-être qu'ici, vous allez renoncer à un projet, à renoncer à une amitié, renoncer à une relation également, pour aller vers du changement, pour aller vers quelque chose qui vous correspond peut-être beaucoup mieux. Vous êtes parfaitement conscient et consciente que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Donc oui, ici, on doit changer, on doit aller vers une évolution. D'accord? Donc ici, il y a vraiment on passe à une nouvelle étape, en fait, hein. On est en transition, on va vers du changement. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci, ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prêt ou prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Donc ici, oui, on vous dit surtout, ne lutte pas contre le changement, ne lutte pas contre la transformation ni le mouvement, c'est inévitable et au contraire, ça peut vous apporter de belles surprises. Ici, peut-être que même, bah, comment on dit, c'est un mal pour un bien. Bah oui, peut-être que c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à apporter du changement, vous pousser à regarder la réalité en face. Au début, peut-être que vous allez rentrer en résistance en vous disant non, c'est pas ce que je veux, ou non, c'est pas ceci ou c'est pas cela. Mais finalement, vous allez dire, bah oui, finalement, c'était... Ça m'a poussé peut-être à me dépasser, ça m'a poussé à prendre les bonnes décisions, en fait, pour avancer vers sur un autre chemin, en fait. Donc ici, oui, ça peut être un mal pour un bien. Bon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc, renoncement et transition pour vous. Donc, on va vers du changement. Il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Donc ici, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire. Donc ici, c'est un break. Alors peut-être qu'ici, avec votre compagne, votre compagnon, ici, avec votre partenaire de cœur, vous décidez d'avoir une pause, d'avoir un moment d'interruption, parce que vous avez peut-être besoin de réfléchir à la relation, peut-être que vous avez besoin de faire le point par rapport à vos sentiments aussi. Donc ici, voir si la personne vous manque ou pas. Donc ici, oui, on va demander à ce qu'il y ait une pause, un break. Peut-être qu'ici, c'est vous aussi qui initiez
où vous êtes dans une pause. Ici, vous ne voulez plus de relations sentimentales pour le moment, parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de faire le point. Peut-être ici aussi d'entamer un travail avec un thérapeute, avec un coach, avec un magnétiseur, avec une personne comme ça qui vous aidera peut-être à comprendre vos blessures, à comprendre peut-être pourquoi vous répétez certains schémas pour certains d'entre vous. Donc ici, on s'octroie un moment de pause, un moment surtout pour se recentrer, j'ai l'impression. Je me recentre sur mes désirs, je me recentre sur moi, je dois être ma priorité, donc je me recentre sur moi, je fais de moi ma priorité. Je fais de mes passions une priorité. Donc ici, j'ai besoin peut-être d'évoluer d'abord moi, d'évoluer par rapport à mes passions, d'évoluer de comprendre qui je suis ou ce que je veux également avant de passer à autre chose. Donc ici, oui, il y a un temps d'arrêt. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Vous voyez où vous en êtes, vous, par rapport à ce temps d'arrêt. Ici, pour d'autres, eh bien, on vous dit qu'il y a un déclic. Vous allez avoir un déclic. Peut-être certains, vous allez avoir un déclic sur ce que vous voulez véritablement vivre, sur ce que vous voulez véritablement matérialiser. Donc ici, il y a un déclic. Je suis prêt et prête à affronter la réalité. Ici, je vais ouvrir les yeux. Ou je ouvre les yeux. Et maintenant, j'ai un déclic. Je sais vers quoi je veux aller. Je sais vers ce que je veux construire ou pas. Peut-être que certains, vous allez prendre conscience que finalement, pour l'instant, vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à aller vers une relation durable. Vous avez peut-être plutôt envie d'aller vers une relation éphémère. Donc ici, oui, ça peut être un déclic. Pourquoi forcer les choses? Bah non, pour l'instant, c'est pas comme ça que vous le ressentez. Vous faites comme bon vous semble, amis vierges. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'avoir le bon raisonnement, on nous parle d'avoir la sagesse, on nous parle d'avoir la bonne réflexion, d'avoir la bonne intelligence, d'avoir le bon ressenti. On nous parle surtout ici, j'ai la sagesse, pourquoi? Parce que je suis alignée entre mon esprit, mon cœur, mon corps et mon âme, je suis alignée par rapport à ce que je veux mettre en place. Je suis bien recentrée sur moi, sur mes besoins, sur mes envies. C'est pas sur les envies de mon voisin, c'est pas sur les envies de mon partenaire si j'en ai un, c'est pas sur les envies de ma famille, non, c'est sur moi. Donc j'ai la bonne sagesse, j'ai la bonne réflexion, j'ai le bon raisonnement, mais par rapport à mes besoins, par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce que j'ai envie de créer. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Donc oui, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin de voir la réalité en face pour justement apporter du changement, pour passer à une étape différente, pour aller sur peut-être un nouveau chemin également. Peut-être continuer un nouveau chemin parce qu'on vous aurait pris conscience que ça vous correspond, c'est exactement ce que vous voulez. Pour d'autres, ça pourrait peut-être prendre un autre chemin, aller dans une autre direction. Bon, en tout cas, c'est bien parce que ici, ça nous permet d'y voir plus clair en fait. Ici, on vous dit non. Donc, si vous avez une question quand vous avez commencé cette guidance, bah, la réponse à votre question, c'est non. Ici, on vous dit quoi? C'est une guérison. On parle de guérison, on parle de retrouver l'équilibre. Donc ici, oui, il y a eu des guérisons. Parce qu'ici, parce qu'on a regardé la réalité en face, oui, on a guéri, on a compris, on a retrouvé de l'équilibre, on a retrouvé aussi de la sérénité, peut-être une paix intérieure également. Donc oui, ici, il y a une guérison. On fait ce qu'il faut pour guérir, en tout cas, on fait ce qu'il faut pour retrouver de la sérénité. La guérison aussi vient aussi du fait que on a ouvert les yeux, mais aussi du fait qu'on a accepté qu'il était temps de mettre du mouvement. On a accepté aussi qu'il était temps d'accueillir le changement ou d'opérer des changements dans sa vie. D'accord? Donc oui, la guérison peut venir aussi de ces changements-là, bien évidemment. Ici, on vous parle de renouveau, on vous parle de renaissance. Peut-être parce que vous avez rencontré un bélier, un taureau ou un gémeaux, ou une personne de cet ascendant-là, mais pas que, évidemment, on ne va pas s'arrêter juste à 3 signes. En tout cas, ici, on parle d'un nouveau départ. On a guéri, d'accord? On a fini de guérir ce qu'il y avait à guérir, on a compris, on se sent prêt et prête à de nouveau ouvrir son cœur. On se sent prêt et prête à aller vers un nouveau départ. Ici, d'accepter peut-être des rendez-vous. Ici, tout simplement peut-être de discuter sur des chats, sur des réseaux sociaux. Peut-être ici, s'inscrire sur un site de rencontre également. Donc en tout cas, ici, on est prêt à aller vers un nouveau départ. Il y a comme une forme de renaissance ici. Et on retrouve une belle vitalité. Donc oui, ici, on a envie d'avancer. On a envie d'aller vers le renouveau. Ici, on a envie d'aller vers le changement. On va peut-être même provoquer le changement. Et quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc ici, en tout cas, on instaure un moment de pause, que ce soit dans une relation, que ce soit dans sa vie sentimentale. Ça va vous permettre d'avoir le déclic, d'avoir des compréhensions qui vont vous amener à avoir le bon raisonnement, à avoir la sagesse, à être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, ce moment de pause, c'est vraiment pour vous recentrer pour qu'est-ce que je veux.
dans quelle direction je veux aller. Est-ce que je veux rester avec cette personne-là ou non? Est-ce que je veux rester célibataire ou non? Si je veux pas rester célibataire, qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux vivre une relation sérieuse ou est-ce que je veux vivre plutôt butiner, vivre des relations légères? Donc vous voyez, il y a vraiment ici des compréhensions. Je me ressens sur moi pour justement avoir la bonne sagesse, mettre les actions qui sont en raccord avec ce que j'ai envie de vivre. D'accord? Ici, on vous dit non. Non à une situation, ici, une situation qui a été négative en tout cas, qui n'a pas pu avancer, qui n'a pas pu évoluer comme vous l'espériez. Donc du coup, vous êtes en train de guérir par rapport à ça, d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tout simplement peut-être parce que la personne n'était pas faite pour vous et vous n'étiez pas faite pour elle et que vous êtes fait et faite pour autre chose. D'accord? Puisqu'ici, il y a la renaissance. Donc ici, oui, il y a une situation qui a été négative. Non, peut-être qu'ici, vous pensez que vous plaisiez à cette personne-là, vous avez eu un fin de recevoir, vous espériez peut-être, vous étiez peut-être dans un début de relation, vous espériez peut-être concrétiser vers une relation plus sérieuse et on vous dit non. Donc en tout cas, ici, il y a un non. Donc du coup, on entame une guérison pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la sérénité, comprendre que c'est pas votre faute, que ça vient pas de vous, que c'était pas juste la bonne personne pour vous, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, oui, suite à cette guérison, vous allez retrouver la vitalité, vous allez avoir certaines compréhensions également, et vous allez être prêt et prête pour avancer dans une nouvelle relation. Et ici, la renaissance, le renouveau, ça vous annonce bientôt, au printemps, pour moi, il y aura une nouvelle rencontre. D'accord? Mais peut-être qu'ici, ça va vous demander peut-être un peu plus de temps que le mois de janvier pour guérir, pour avancer, pour voir la réalité en face et puis pour accepter d'opérer des changements. Mais en tout cas, ici, il y a un petit travail à faire et au printemps, vous allez être opérationnel, vous allez vous ouvrir à la nouveauté. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a un break, on instaure un break et la conclusion de ce break est non. Donc non, je ne retournerai pas avec toi. Non, peut-être qu'ici, je ne me sens pas prêt ou prête à me relancer encore dans une relation amoureuse, c'est possible également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. J'ai le OK. Vous entendez peut-être lutter depuis un certain temps, mais oui, j'ai le OK. Ici, j'ai le déclic parce que j'ai guéri, parce que j'ai retrouvé la sérénité, parce que j'ai retrouvé l'équilibre, parce que je suis bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre, d'accord? Donc oui, je suis serein et sereine par rapport à mon avenir. Donc ici, j'ai le déclic parce que je vois la vérité, parce que je suis capable d'affronter la vérité également. Donc oui, j'ai le déclic pour opérer les changements et les transitions nécessaires à ma vie, d'accord? Donc ici, oui, comme j'ai le bon raisonnement, comme je suis bien alignée, comme j'ai la bonne sagesse, la bonne réflexion, je suis prête et prête à avancer, à renaître ici, à ouvrir de nouveau mon cœur, à m'ouvrir également, éventuellement, à de nouvelles rencontres également. Donc ici, oui, mais pour moi, je n'en démords pas. Pour moi, cette réouverture, c'est vraiment avoir envie de s'ouvrir à la nouveauté et de se donner des chances de rencontrer de nouvelles personnes. Ce ne sera pas avant le printemps. Ici, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre et à digérer, peut-être pour certains d'entre vous, ici, oui, peut-être encore des choses à guérir. En tout cas, peut-être que le déclic, vous ne l'avez pas encore totalement, mais vous allez l'avoir. En tout cas, ici, oui, quand vous l'aurez, vous allez faire ce qu'il faut pour guérir, pour avancer, parce que vous avez envie d'être heureux et heureuse, vous avez envie de concrétiser vos rêves, amis vierges, vous avez envie d'aller vers ce renouveau, et il va se faire. Donc surtout, ne lâchez rien, d'accord? Voilà pour vous. Bon, allez, on va aller voir l'oracle de Météor, ce qu'il nous dit. S'il confirme, s'il a d'autres messages à nous donner également. Donc ici, écoutez. Oui, effectivement, vous allez travailler la guérison, retrouver l'équilibre. Ici, oui, vous allez travailler sur vous pour avancer, pour comprendre, pour ouvrir les yeux. Ici, pour peut-être justement comprendre sur quoi vous devez apporter du changement et des transitions. Donc oui, ici, on travaille, on avance. Allez. Ici, on nous dit qu'il va y avoir un apaisement des émotions, bien sûr, à partir du moment où on voit la réalité en face, à partir du moment où on est prêt à accepter que les changements font partie de la vie
et qu'on doit évoluer dans ses émotions et qu'on doit guérir aussi certaines choses, eh bien forcément ça apaise les émotions. En tout cas ici il y a un travail qui est entrepris justement pour avancer dans ce sens-là. Et regardez ici l'oiseau, pour moi ça me fait penser à un phénix. Donc ici, ici on apaise ses émotions et on renaît justement pour avancer, pour peut-être reprendre son indépendance par rapport à une situation, pour tourner la page. Ici parce qu'on a affronté la réalité et qu'on se sent prêt et prête à avancer, aller vers ce renouveau en tout cas. Ici, il y a comme une évidence. Ah oui, qu'il est temps de rompre. Alors, rompre avec une personne, peut-être ça fait partie justement des changements et des transitions que vous voulez mettre en place. Ici, c'est comme une évidence justement qu'il est temps de rompre. Donc, je vois la réalité en face, donc je vais rompre. Et forcément, c'est comme une évidence qu'il fallait que je passe par là pour apaiser mes émotions. Vous savez, c'est un mal pour un bien, ne l'oubliez pas. Hein. Donc ici, oui, peut-être une rupture aussi avec des fausses croyances, avec une certaine manière de concevoir les relations également. Donc ici, oui, il y a eu un travail, on a pris conscience de certaines choses. Donc c'est maintenant cette rupture, ce avec quoi vous rompez, que ce soit avec certaines idéaux, certaines façons de voir les relations, si vous rompez aussi avec le fait de se mettre des œillères, donc maintenant vous êtes prêt et prête à affronter la réalité, ben ici oui, ce sera comme une évidence et ça va certaines choses vont vous apparaître comme une évidence et ça va apaiser vos émotions. Bon, bah écoutez. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec la lignée familiale ou peut-être qu'ici vous allez avoir du soutien de votre lignée familiale. Donc du coup, ça va vous permettre de réharmoniser aussi. Il va y avoir une réharmonisation générale. On retrouve l'équilibre. On va se sentir beaucoup plus serein et sereine, beaucoup plus en paix par rapport à ce qu'on a envie de vivre et par rapport à ce qu'on va vivre également. Donc oui, ici, on réharmonise sa vie. Et oui, ça va apporter la transformation. Donc oui, transition, changement. Ici, c'est pour aller vers la transformation. Ici, on ouvre les yeux pour affronter la réalité, pour rompre avec tout ce qui ne nous convient pas, pour réharmoniser sa vie et transformer, aller vers les changements qui nous correspondent. Donc oui, forcément, ici, on transforme, on accepte le changement, on s'ouvre au changement, on va opérer des changements. Pourquoi? Parce qu'ici, on a du soutien, parce qu'ici, oui, on a du soutien. On a du soutien de sa famille, des personnes aussi, de sa famille de cœur, de sa famille de sang. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, pour réharmoniser, pour remettre de l'équilibre, pour se sentir bien. Et justement, peut-être ici, pour rompre justement avec tout ce qui ne nous convient pas, ce sera comme une évidence par la suite de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce qui n'allait pas. Et du coup, on retrouve l'apaisement des émotions. Donc, comme on retrouve l'apaisement des émotions, on se sent équilibré, on se sent beaucoup plus calme. Donc, du coup, on ira vers une renaissance des sentiments. Voilà pour vous, amis vierges. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Pour les décans, qu'est-ce qu'on nous annonce? Allez, premier décan ici. Allez, ici. Premier décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, un petit conseil avec le petit oracle de Merlin. Bon, ce qui est bien, c'est que ça se positionne tout seul. Là où le message doit être délivré, c'est parfait. J'adore. Merci mes guides. Merci les guides des vierges aussi.
c'est bon. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? De voyage. Ici, on retrouve son indépendance. Ou aussi, peut-être qu'on va s'ouvrir à de nouvelles perspectives également. Donc oui, parce qu'on va vouloir voir la réalité. On va voir la réalité en face. Parce que ici, on va s'ouvrir justement aux transformations, aux transitions. On va voir toutes les nouvelles perspectives que l'on peut avoir. Le voyage, c'est aussi le changement. C'est ouvrir, aussi aller vers de nouvelles destinations. Donc oui, il y a de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités aussi qui vont s'offrir à vous, amis vierges. Donc oui, il y a un nouveau voyage vous allez entamer un nouveau voyage parce que vous allez voir plus clair, parce qu'ici, vous allez savoir vers quoi vous avez envie de vous diriger aussi. Vous allez avoir envie de vous diriger vers une relation avec une personne qui sera attentive aux besoins, à vos besoins, à ses propres besoins, comme vous serez attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre. Ici, on voit bien qu'il y a des échanges. Donc ici, il y a de nouvelles perspectives, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qu'ici, la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il n'y a peut-être pas eu assez de douceur. On n'a pas été assez attentif à l'autre également. Donc peut-être qu'ici, vous allez regarder les choses sous un angle différent et instaurer ça dans votre relation. Et ça va resserrer les liens. Et ça va être comme une évidence. Hein. Ça va apaiser vos émotions, mais ça va apaiser les émotions de l'autre. Effectivement, on ne peut pas être dans une relation sans s'apporter quand même de la douceur, sans qu'il y ait un échange de tendresse. Alors, on peut ne pas être tactile, on peut ne pas être... Dans certaines dispositions qui font que vous n'êtes pas fusionnel, mais il y a quand même un minimum de rapprochement, en tout cas un minimum de câlin en fait, hein, un minimum de douceur. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous. Donc ici, oui, c'est peut-être ça aussi. On va apporter des changements dans la relation parce qu'on s'aperçoit que, bah oui, ça manque de douceur, ça manque de tendresse. Donc on va vouloir se rapprocher ici. Ici, on parle de quoi? On parle de un peu de patience, tout finit par arriver. Donc oui, de nouvelles perspectives, peut-être de regarder les choses sous un angle différent, de voir la réalité en face, d'apporter les changements ou d'accepter les changements. Bah oui, en acceptant tout ça, bah on vous dit patience, ça va arriver, une nouvelle relation va arriver, une relation qui sera plus dans le plus tactile, qui sera plus dans la douceur, plus dans la tendresse également. Donc soyez patient et patiente. Oui, peut-être que pour certains, il y a eu de la communication qui a été difficile dans le couple. Mais ça y est, les choses vont s'arranger. Pourquoi? Parce que on va laisser tomber les œillères, on va affronter la réalité en face. Donc du coup, comme on affronte la réalité en face, on va avoir des explications, on va communiquer. Cette communication va vous permettre ici peut-être de vouloir voyager ensemble, s'octroyer un petit week-end en amoureux pour se rapprocher, pour en tout cas se retrouver également. Pour d'autres ici, le fait de discuter, ça va permettre aussi d'y voir de nouvelles perspectives, d'avoir un déclic également pour aller vers un renouveau dans le couple. Pour d'autres ici, on va vouloir plutôt rompre et aller vers un renouveau, mais sur un nouveau chemin également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, patience, tout finit par arriver, mais c'est vous qui devez être à l'initiative du changement. Donc, oui, ça va finir par arriver, mais parce que vous aurez fait tomber les œillères, parce que vous serez prêt et prête justement à aller vers cette transition, aller vers un nouveau chemin. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de Merlin? Eh bien, c'est la mélodie des elfes, la médecine de la musique. Oui, ici, il peut y avoir des choses à guérir, il peut y avoir des choses à comprendre, et peut-être que la musique vous aidera également à cela. La musique, elle aide beaucoup par rapport aux émotions, peut-être comprendre ses émotions. Est-ce qu'on est dans la tristesse? Est-ce qu'ici, peut-être qu'on doit faire sortir une nostalgie? Peut-être qu'ici, quand on écoute une musique qui nous rappelle quelqu'un, oui, on a les larmes aux yeux, oui, il y a encore du travail à faire, il y a encore des émotions à travailler, il y a encore des émotions à comprendre, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à une relation. Donc, vous voyez quand c'est positionné pour vous. Donc oui, la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie, hurle la colère sur des rythmes déchaînés, danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme, de la musique, pour gérer tes émotions et t'inspirer. Donc oui, ici, peut-être qu'on va devoir gérer ses émotions par la musique. Ici, peut-être que la musique va être un déclic aussi pour vous. Parce qu'ici, en écoutant la musique, il va y avoir des paroles qui vont vous faire tilt et vous allez dire, oui, effectivement, je ne suis pas sur le bon chemin, ou je ne suis pas sur la bonne personne, ou ici, je me suis mal prise dès le départ dans cette relation. On va peut-être y remédier d'une manière différente. On va peut-être vivre les choses de manière différente. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez, de nouvelles pistes ici. Là, oui, la musique peut être... la musique va vous inspirer, en tout cas.
Ici, deuxième décan, on nous parle de, écoutez, on nous parle de relations charnelles. On nous dit il y a des relations charnelles. Alors peut-être qu'ici, il y a une relation qui va commencer sur l'amour charnel, c'est une relation physique. Peut-être qu'ici, c'est quelque chose qui va commencer uniquement par ça, par un attrait physique, par une attraction chimique, j'ai envie de vous dire. Donc peut-être qu'ici, vous êtes peut-être dans une relation uniquement charnelle. Peut-être qu'ici, vous espériez que ça aille vers quelque chose d'autre pour certains, certaines. Donc ici, on affronte la réalité. Peut-être que dès le départ, vous pensiez vous être dans une relation amoureuse, mais vous vous apercevez que finalement, il n'y a que la relation physique, la relation charnelle qui intéresse l'autre personne. Donc ici, il peut y avoir des prises de conscience. Donc ici, justement, je prends conscience, je vois la réalité en face. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme changement? Si je veux que cette relation évolue de manière différente, ou si je veux peut-être arrêter cette relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, une relation physique charnelle. Et on parle de toi, moi, de trouver l'équilibre et de respecter des espaces. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir une évolution dans la relation charnelle. Peut-être qu'ici, on va comprendre qu'on ne veut pas se contenter que de ça. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Pour celles et ceux qui sont dans une relation charnelle, peut-être que pour certains, oui, on va prendre conscience que les émotions ont évolué. On veut aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux et beaucoup plus profond. Donc peut-être qu'ici, oui, toi, moi, je pense que je pense qu'ici, oui, l'autre personne aussi va être dans la même perspective que vous. On va faire évoluer la relation charnelle en quelque chose de beaucoup plus respectueux et beaucoup plus profond et équilibré également. Donc oui, on va peut-être tenter ici une nouvelle relation. On va peut-être mettre du renouveau dans une relation parce qu'on aura le bon raisonnement et la bonne réflexion, ici la sagesse également, donc tout en respectant l'espace de chacun. Donc peut-être qu'ici on va s'apprivoiser, on va voir comment fonctionne peut-être en couple, faire évoluer la relation charnelle en relation de couple. Donc ici, oui, il peut y avoir de ça. Ici, on nous parle de quoi? On vous dit écoutez, oui. J'ai envie de vous dire que oui. Pour celles et ceux qui sont dans ce genre de relation, ça va vous procurer de la joie. Donc peut-être qu'ici, ça va démarrer par le fait qu'on va s'inviter au restaurant. Il va y avoir une invitation, une soirée aux chandelles. On va vouloir peut-être faire évoluer de manière beaucoup plus romantique la relation. Pour d'autres ici qui sont célibataires et qui sont pas dans cette relation ou qui sont dans une relation de couple en début de relation ou dans une relation, tout simplement. Ici, oui, on va peut-être vouloir apporter plus de romantisme, plus de chaleur dans la relation, parce qu'ici on a peut-être vu la réalité en face, on s'aperçoit que cette personne-là nous correspond bien, qu'on a véritablement envie d'être avec cette personne-là, qu'on est en joie quand on est avec cette personne-là, on ne voit pas la vie pareil. Donc ici oui, on va vouloir faire évoluer la relation, on va vouloir apporter peut-être du changement, faire évoluer les choses dans le bon sens, parce qu'on se sent bien avec la personne. Donc ici oui, soirée aux chandelles, invitation. Donc on veut faire évoluer de manière plus romantique la relation, en tout cas beaucoup plus amoureuse aussi, c'est vrai. Ici, quel est le message, quel est le conseil de Merlin? Le maître des dragons apprivoise ton ombre. Donc ici, il peut y avoir oui, on peut apprivoiser son ombre ici avec les relations charnelles qui se transforment. Oui, la relation charnelle, c'est peut-être aussi, on se contente de ça parce qu'on a peur de se réinvestir dans une relation. Non, ça permet de mettre juste une distance, mais apprivoise ton ombre, oui, en apprivoisant son ombre, peut-être qu'ici, vous ou l'autre personne va s'ouvrir véritablement à d'autres perspectives que que de baser la relation sur du charnel. Donc, pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. C'est exactement ça. Alors, je pense que ce message est aussi bien valable pour vous que pour l'autre personne. D'accord ? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Oui, l'auto-sabotage, c'est de ne pas se sentir légitime dans une situation, ou ici, de se dire, oui, il m'est arrivé ça de bien, qu'est-ce qui va m'arriver comme catastrophe derrière? Automatiquement, ça sabote ça. C'est le genre de pensée qui automatiquement va vous attirer quelque chose de pas très cool, en fait. Donc ici, il est temps de proscrire ce genre de pensée. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Oui, dites-vous que vous avez de la chance, vous allez continuer à en avoir, par exemple, ou non, vous êtes légitime dans cette relation, vous avez toutes les possibilités aussi de vivre une belle relation d'amour également, d'attirer la bonne personne, ou en tout cas, peut-être que si vous avez attiré cette personne-là, peut-être qu'il y a des bonnes chances aussi que vous puissiez vivre quelque chose de beaucoup plus profond qu'une relation physique, sauf si vous n'en avez pas envie, bien évidemment, sauf si l'autre personne n'en a pas envie, mais bon, qui tente rien n'a rien, comme on dit.
Ici, troisième décan, et bien ici, on va être curieux et curieuse. Et bien oui, de voir comment la situation va se développer. Ici, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est le retour d'un ex-partenaire. Ici, où c'est peut-être quelqu'un qui revient, ressurgit dans votre vie. Peut-être que c'est des retrouvailles. Alors, c'est pas forcément un ex-partenaire avec qui vous avez vécu une relation. Peut-être qu'ici, bah, c'est une personne que vous retrouvez qui va peut-être avoir envie de faire évoluer la relation. Peut-être qu'ici, il y a quelques années en arrière, vous n'aviez pas pu parce que peut-être que vous étiez pris ou prise. Peut-être que bah, vous n'avez pas la tête à ça pour X ou Y raison. Et là, oui. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut sa chance. Et vous allez bah, peut-être dire, vous allez certainement dire oui parce que vous allez être curieux et curieuse de voir où ça va amener. Parce qu'ici, bah oui, la curiosité, c'est s'ouvrir à la nouveauté, c'est oser découvrir le monde, c'est s'émerveiller de tout. Donc ici, bah oui, par rapport à cette seconde chance, par rapport à ce retour ou ces retrouvailles ici, on va dire oui parce qu'on va tenter. On va vouloir voir où ça mène. Est-ce que c'est possible? Est-ce que finalement, oui, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de m'émerveiller par rapport à ça. Donc oui, on va s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Bon. On accepte le changement. Là, ici, c'est une transition également. On passe du statut de célibataire à peut-être un début de relation, peut-être pour être en couple également. Donc ici, oui, on s'ouvre. On accepte une seconde chance également. Eh bien, écoutez, vous faites bien d'accepter cette seconde chance parce que regardez, il va y avoir une belle réciprocité également. Donc ici, il y a deux cas de figure. Donc ça, oui, ici le retour, les retrouvailles. Donc ici, on accepte, on s'ouvre à de la nouveauté. Donc ici, on voit qu'il y aura une belle réciprocité entre vous et l'autre personne. Donc on fait bien de se lancer. Ici, deuxième message, pour les personnes qui sont célibataires et qu'un ex-partenaire ne revient pas ou à qui vous envisagez de dire non si il ou elle revient. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va se faire parce que vous aurez étendu votre cercle d'amis ou peut-être qu'ici, par l'intermédiaire d'amis. Peut-être qu'ici, ça peut être un rendez-vous arrangé ou pas. Peut-être qu'ici, on va vous inviter à une soirée, à une sortie. Vous voyez comme ça peut sonner pour vous. Et il y aura cette personne-là. Donc, il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse pour les célibataires qui ne veulent pas de leur ex, ou en tout cas qui n'espèrent pas le retour d'un ex, qui ne veulent pas du retour de leur ex. Donc ici, oui, pour les personnes qui, écoutez, qui sont très bien et qui disent, bon, je m'ouvre à toute possibilité, et bien il y a une rencontre qui va arriver. Voilà, comme ça peut résonner pour vous. Alors, ici, pour le mois de janvier, peut-être, tout dépend où vous en êtes par rapport à ce qu'on a vu au début. Vous en êtes par rapport à votre guérison, aux compréhensions, au fait comment vous allez comment vous regardez la réalité en face, comment vous faites tomber les œillères, et puis surtout comment vous allez accepter le changement et les transitions qui peut y avoir lieu ce mois-ci dans votre vie. Et quand ça peut résonner pour vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose de sympa qui arrive. Donc peut-être que ça peut arriver au mois de janvier ou au printemps. D'accord? Donc ici, il y a un laps de temps quand même entre janvier et le printemps. Le printemps, c'est le 21 mars. Donc, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de changements, en tout cas ici. Ça va bouger pour vous, amis vierges, en tout cas. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la tanière de l'enchanteur, prendre de la distance. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt, tu sauras que faire et que penser. Ben oui, ici, on va prendre de la distance, peut-être d'abord, dans un premier temps, par rapport au retour de l'ex, à ses retrouvailles. Donc ici, pour savoir justement, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de lui accorder une seconde chance ou pas? Donc, pour clarifier ses pensées également, donc oui, on va faire ce qu'il faut. Peut-être qu'ici, par rapport à cette rencontre, je ne pense pas que vous aurez besoin de clarifier vos pensées. Mais pour les personnes qui vont avoir un ex qui va revenir, bah oui, on va avoir besoin de clarifier ses pensées et de savoir ce qu'on veut vraiment et si on a envie de vraiment recommencer quelque chose avec cette personne-là ou pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez, on va aller, pour terminer, voir un murmure de la nature. Eh bien, écoutez. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ben oui, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. C'est la carte numéro 24. Donc, vous êtes toujours ce que vous êtes de mieux. Faites le point. Comment vous sentez-vous en ce moment?
Êtes-vous la personne que vous aspiriez à devenir? Souvenez-vous que vous déterminez votre humeur. Oui, le matin quand on se lève, on sait déjà si la journée va être bonne ou pas, mais ça dépend aussi de notre humeur. Ici, peut-être que des fois, on peut se relever ronchon, mais après, on prend un super petit déj, et puis on entend une super chanson, et puis après, c'est l'état d'esprit qui fait beaucoup aussi. Ou des fois, on peut être de bonne humeur, et puis, par exemple, on fait tout tomber le matin, on va dire, voilà, la journée va être galère, et il suffit de penser ça pour que la journée soit galère. Oui, notre état d'esprit influence sur la poursuite de notre journée, bien évidemment. Il faut en prendre conscience de ça. Donc, souvenez-vous que vous déterminez votre humeur. Il est compréhensible en tant qu'être humain que vous ne vous sentiez pas au mieux en permanence. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler d'accéder maintenant au plus haut niveau émotionnel. Ne vous installez pas dans une position inférieure à ce que vous méritez. Faites de votre mieux pour réussir davantage, aimer plus et devenir ce que vous êtes de mieux. Donc, ayez cette curiosité d'aller vers ce que vous êtes de mieux, tout simplement. Donc ici, c'est plutôt joli. Oui, on peut influencer, mais forcément, sur ces énergies, sur ce que l'on vit également. À vous de voir, amis vierges, comment cela résonne pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.